On parle beaucoup de ce collectif, on parle aussi de l'entraîneur. Est-ce que dans tous les noms des grands noms de joueurs finalement, ou ceux qui s'illustrent dans ce groupe, on les citait tout à l'heure, avec Sancho, avec Hummels et Reus, mais il y a encore Sabitzer, qu'on a vu excellent, Emre Can, ou encore cet Adeyemi là, on le voit sur les images derrière nous, pour ceux qui nous regardent, qui fait vraiment le côté là, le danger permanent. Karim Adeyemi, c'est celui qu'ils ont recruté à Salzbourg d'ailleurs pour remplacer Erling Haaland quand il est parti à Manchester City. Ouais. Alors c'est pas le même profil de joueur, c'est un joueur beaucoup plus fin, beaucoup moins imposant physiquement, mais qui va très très vite, qui a le sens du but et qui confirme effectivement tous les espoirs placés en lui. Donc avec effectivement la vitesse de Karim Adeyemi, la puissance de Niklas Füllkrug qui est quand même une révélation tardive, un phénomène assez incroyable, un joueur de deuxième division qui arrive comme ça en équipe d'Allemagne, à Dortmund maintenant titulaire devant Sébastien Haller puisque Haller était malade. Il y a aussi Doreen Malen, l'international néerlandais. Donc il y a Julian Brandt qui est quand même un très bon joueur. Il y a beaucoup de solutions offensives et c'est probablement l'atout de Terzic et de ses adjoints effectivement parce que Terzic est souvent discuté. C'est pas un entraîneur. Autant Ancelotti est un grand entraîneur, autant Terzic ça reste encore à prouver. Mais il a su effectivement s'entourer, comme l'a très bien expliqué David Lortolari. Et donc en s'appuyant sur ces joueurs qui ont les jeunes qui ont beaucoup de qualité et les anciens, les cadres qui ont cette expérience. Vous avez cité Marco Reus dans ce sera le dernier match. Mats Hummels, bien sûr. Oui, il a déjà fait ses adieux au club. Emre Can, qui a joué à la Juventus, qui a joué au Bayern. Donc, des joueurs qui ont une grosse expérience. Et ces joueurs-là, ils encadrent les jeunes. Et ils donnent à cette équipe de Dortmund, finalement, qui a été quand même traumatisée par ce titre perdu à la dernière journée l'an dernier. Ils donnent cette sérénité qui leur permet d'aborder cette fin de saison avec beaucoup de certitude, finalement. Sarah Lou, des réactions, des commentaires au sujet de ce Borussia? Oui, et puis vous avez parlé donc de Sébastien Haller. Beaucoup d'auditeurs disent que le but de la victoire côté BVB sera celui de Sébastien Haller. Mais on nous dit également, messieurs, de ne pas oublier que si on va du côté des joueurs africains, le Real a également un grand joueur africain en la personne de Brahim Diaz, le joueur marocain qui évolue au Real. Voilà, il ne faut pas l'oublier. On nous le dit, on nous le répète. Puis bon, un petit proverbe africain qui vous est dédié, Rémi. Demain, ce sera la chute de la Maison Blanche, nous prédit Strong Ebunga qui nous écrit depuis Kinshasa. Rémi Ngono, calmez-vous, un proverbe africain dit « N'insultez pas un crocodile avant de traverser une rivière ». C'est bien parce que justement son proverbe nous prouve que les crocodiles ne vivent pas dans des rivières. Donc pour l'instant, c'est quelque chose d'improbable. Toujours quelque chose à dire, Rémi. Non, mais c'est. Mais ne vous en faites pas. Alors, Rémi, il y a les grenouilles, les silures, les crocodiles vivent dans la mer. Non, pour l'instant, les crocodiles vivent dans la mer. Nous sommes dans les fleuves. Revenons. Les crocodiles vivent dans la mer. C'est nouveau, ça. Donc là où nous sommes actuellement, par rapport à ce que nous sommes en train de regarder, c'est que j'ai justement dit pas de triomphalisme. Voilà. Mais cependant... Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser, Rémi, parce que cet ogre merengue, on parle de l'ogre bavarois, mais là on est passé à autre chose. L'ogre merengue, il faut remonter dans le temps quand même pour trouver une finale perdue. Ils en ont disputé, le Real, 17. Ils en ont gagné 14. Ils en ont donc perdu 3. Voilà. Et la dernière perdue, c'était 1981. Et sinon, on a cherché tout à l'heure avec Sarah Lou, fallait remonter à 1962 et 64. Donc vraiment, c'était dans la mémoire. Et depuis que Florentino Pérez, le tout-puissant et aussi rayonnant président est là, l'homme d'affaires, 77 ans, il va superviser sa 7e finale. Et il n'en a perdu aucune jusqu'à présent. Et donc, c'est ça qui est fou aussi. Rémi, est-ce que... On devrait le faire rentrer. Est-ce que... On devrait le faire jouer. Et il a surtout longtemps cherché la décima. Rémi, est-ce que dans ce palmarès, avec ce refrain aussi qu'ils ont inventé, nous sommes le plus grand club du monde, ce favoritisme, j'imagine des bookmakers à Londres, est-ce que ça peut pas leur jouer un mauvais tour au merengue? C'est pas le favoritisme, c'est la réalité. Le favoritisme, c'est quelque chose qui oui, le statut de favori, pardon. Le statut favori, c'est ce que vous avez. C'est contrairement à ce que Xavier Barré passe le temps à aller raconter dans des télévisions qui émettent en Afrique, où il dit que seuls, c'est les arbitres qui font gagner le Real. Donc, je lui fais comprendre que, effectivement, quand vous regardez le président du Real Madrid, il a déjà gagné plus que le Barça pendant 115 ans ou 200 ans. Voilà. But refusé à Leipzig, but refusé contre le Bayern. Mais quand vous regardez seulement Carlo Ancelotti,
Carlo Ancelotti, lui seul, c'est 4 Ligues des Champions. C'est 4 super... 4 en tant qu'entraîneur. Oui, et 2 en tant que joueur. Oui, 4 super Coupes d'Europe, sans pour autant oublier. C'est en tant qu'entraîneur, hein, je vous le dis très bien. Donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience. Ah oui, et quand on essaie de regarder ce club du Real, même quand on est jeune, vous avez vu, il faut aller citer le vieux Hummels comme étant expérimenté. Mais vous oubliez que au Real, même étant en train de téter, vous êtes déjà expérimenté dès que vous arrivez là-bas. Mais vous vous rendez compte quand même que... Il y a plein d'exemples, c'est vrai. Mais oui, vous vous rendez compte quand même que Valverde, c'est des enfants. C'est 11 titres. Vinicius, c'est 11 titres. Rodrigo, c'est 10 titres. Oui, mais ils les prennent très jeunes. Camavinga, c'est 8 titres. 8 titres. Vous vous rendez compte que même Brahim Diaz, qui, personne, voilà, on peut s'imaginer qu'il est au banc, c'est 4 titres. Vous voyez, par exemple, que à peine Jude Bellingham arrive, c'est déjà 2 titres. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le Barça de Xavier Barré où on joue très bien pour finalement récolter les libellus. On va pas rappeler le palmarès du Barça de Guardiola par exemple, avec des joueurs tous formés à la Masia. Non mais si on va sur ce terrain-là, on va s'éloigner de la finale. Ça ne peut pas nous jouer des sales tours. Bien au contraire, c'est quelque chose qui est déjà dans l'ADN. C'est-à-dire que ils ont la tête sur les épaules. Beau mener même le Real. Mais dans les dernières secondes, dans les derniers instants, le Real parvient toujours à trouver la clé, à trouver avoir un penalty, avoir un but refusé à l'adversaire. Il parle de penalty, de but refusé. Il faut savoir que la Ligue des Champions, Xavier Barré, contre le Bayern en demi-finale, le match s'arrête juste avant que le ballon rentre dans les buts. C'est dommage. Écoutez, ça tombe tellement bien pour le Real. Xavier Barré, sache que pas vrai. tout ce que vous êtes en train de faire là, il y a un problème. Le ballon était pas au fond des filets. La poule. C'est comme par hasard. A beau crier dans tous les toits, mais elle vient toujours pondre l'œuf dans sa maison. C'est la maison blanche qui est la maison des trophées, la maison de la Ligue des Champions. Ce n'est pas la maison de l'arbitrage. Vous êtes dans la maison des cris de lamentation. On va pas rappeler toutes les erreurs d'arbitrage de la saison qui permettent au Real Madrid d'être en finale cette année. David Ortolari, comment vous voyez cette rencontre, vous, et comment vous voyez le Real? Parce que, évidemment, rien que le mot impressionne, rien que le nom. Rien que les logos et tout ça. Mais comment vous le voyez sur le plan du jeu? On a des indices avec des équipes qui ont des profils très différents. Le Real avait souffert contre Leipzig. Xavier en disait un mot à travers l'arbitrage. C'était une équipe très rapide devant et on peut peut-être trouver un point commun avec un Real qui aurait tout de même quelques difficultés à contenir des joueurs offensifs rapides. C'est peut-être un petit indice. Contre le Bayern, c'était encore tout à fait autre chose parce qu'il y a un avant-centre qui centralise toute l'attention. C'est pas tout à fait le cas à Dortmund malgré tout, même si Füllkrug a été décisif cette saison, mais c'était une occasion. Donc c'est difficile de savoir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est-à-dire que Dortmund sait comment procéder, c'est comment éviter que Vinicius, Rodrigo dévore l'espace, parce que ça, ce serait évidemment suicidaire, malgré le talent du grand gardien suisse Kobel. Donc Dortmund va pas se jeter, va pas chercher à absolument avoir le ballon. Peut-être qu'on va avoir ce qu'on appellerait un round d'observation à la boxe qui peut durer un bon moment. Moi, je suis plutôt... je trouverais assez logique un score qui reste assez étriqué pendant un bon moment de la partie. Ce qui est amusant et intéressant dans ce match, c'est Bellingham. Bellingham, il a 20 ans. Bon, alors, il a déjà gagné des trophées, mais là, il est à la recherche, lui, de sa première Ligue des Champions. L'année dernière, il est anglais. Donc, il a déjà 29 sélections. Il va jouer à Wembley, dans son jardin, en gros. Il a joué l'année dernière en milieu de terrain avec le Dortmund. Et là, il se retrouve avec le Real Madrid. Rien qu'à lui seul, c'est le résumé de cette finale. Oui, mais c'est un phénomène. Bon, on l'avait vu en début de saison, très performant avec le Real. Il est un petit peu moins efficace depuis quelques semaines maintenant. Il a été blessé. Il a été blessé, il a beaucoup donné. Bon, c'est un joueur assez extraordinaire. D'ailleurs, si le Real laisse partir Toni Kroos, dont ce sera le dernier match d'ailleurs en club, c'est aussi parce qu'ils ont trouvé son successeur avec Jude Bellingham, qui c'est vrai est un joueur formidable et qui connaît bien Dortmund pour y avoir passé 3 saisons. Mais que Dortmund connaît bien aussi. Donc c'est assez fréquent maintenant que des joueurs
passent d'un club à l'autre et se retrouvent face à leurs anciens coéquipiers. Je vous donne aussi un petit indice, Xavier Barry, comme vous êtes très content là. Vous savez, le Real Madrid est parti avec Cristiano Ronaldo au Portugal disputer la Ligue des Champions. Qui a gagné? Real Madrid. Le Real Madrid est parti avec Gareth Bale, Pays de Galles, disputer la Ligue des Champions. Qui a gagné? C'était Real Madrid. Real Madrid part avec Jules Bellingham. À Londres. En même temps, le Real Madrid a des joueurs de. Le Real Madrid a des joueurs de prendre beaucoup de vin, de toutes les nationalités. De toutes les nationalités, donc c'est. Il y a bien du triomphalisme. Non, mais je me souviens. Non, ça c'est pour Xavier Barret, parce que là, lui. Il y a quelques années, au moment du tirage de la Coupe du Monde, ils avaient fait une conférence de presse, le Real de Madrid, et il y avait, je crois, 8 nationalités représentées pour que la presse internationale puisse avoir les réactions de tous les internationaux du Real Madrid, en tout cas sur le tirage au sort de la Coupe du Monde. Bon, restons et terminons sur Toni Kroos, parce que Toni Kroos, 10 ans qu'il est là. Il est arrivé avec le titre de champion du monde. Il avait remporté la Coupe du Monde au Brésil, en 2014, au Brésil avec l'Allemagne. Et là, il quitte le club. Il le laisse partir, vous dites, parce que c'est l'heure. Il était en fin de contrat. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que et là, le Bayern peut se mordre les doigts. C'est qu'effectivement, Toni Kroos avait réclamé à l'époque une réévaluation salariale qu'il n'avait pas obtenue à Munich. Et il a dit, puisque c'est ça, je m'en vais. Et il est parti au Real et il a fait toute sa carrière l'essentiel de sa carrière de joueur. Et quand il était en fin de contrat, il y a 4 ans, c'est Zidane qui avait insisté pour qu'il re-signe avec des conditions extrêmement avantageuses, alors que certains dirigeants du Real estimaient qu'il était terminé, qu'il était fini. Et donc ils ont eu raison. Lyonnais avait déclaré il n'est plus adapté au foot moderne. Je crois qu'il doit regretter ses propos. Oui. Et puis c'était 25 millions d'euros que le Real avait dépensé pour le faire venir. C'était quand même une somme assez réduite. Belle affaire. Belle affaire. Il va s'arrêter, il va... Oui, parce que... Qu'est-ce qu'il a envie de faire? De ce qu'on a compris, Annie, ça fait partie de ces joueurs, ça peut être dans d'autres sports aussi, on a des exemples célèbres, qui souhaitent arrêter en ayant conscience que peut-être l'apogée est là, l'apogée est en train de passer, et qui ne veut pas se montrer sous un jour plus faible ou sous un jour moins concurrentiel. Il ne veut pas faire son Cristiano Ronaldo, quoi. Il ne veut pas faire l'année de trop. Donc il y a ce match, il y a l'Euro quand même qui va être une compétition pour lui assez dévorante, parce que c'est sur le sol allemand, donc assez dévorante aussi en énergie psychique. Donc on peut comprendre ce souhait de s'arrêter avec 2 trophées, et là ça irait dans le sens de Rémi, bien sûr. C'est très allemand ça. Très allemand d'arrêter sa carrière assez tôt. Oui, Matthäus l'a pas fait, par exemple. Oui, c'est l'exception. D'ailleurs, ça s'est terminé en... environ à 30 ans. Oui, ils arrêtent assez tôt, souvent. Rémi, on espère en tout cas de Toni Kroos peut-être une passe aussi lumineuse que la dernière fois dans le match où ils avaient éliminé le Bayern. Hein. Manchester City. Manchester City, pardon. Toute sa carrière avec le Real Madrid, c'est 92% de passes réussies. Oui, donc, à ce poste-là, au cœur du jeu, en plus. Vous vous rendez compte. Et le problème, c'est que, et puis l'avantage, c'est que ces passes ne sont pas par derrière. C'est-à-dire que c'est pas aussi de simples passes latérales, c'est parfois souvent des passes transversales. C'est-à-dire qu'après lui, il n'y a que, par exemple, Modric qui peut le faire, mais sauf que Modric, c'est à 20 mètres, 17 mètres avec l'extérieur du pied, mais lui, c'est une précision chirurgicale. Donc, c'est quelque chose que le Real aura de la peine à remplacer. C'est un grand joueur, c'est un monument, mais il faut toujours partir à temps avant qu'il soit trop tard. Pas comme Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, lui, il est parti après la Ligue des Champions. Il est encore parti remporter ailleurs. Et il vient de remporter, continuer à rempiler, mon cher ami. Vous disiez qu'il y a un plan anti-Kroos. Oui, c'est-à-dire que, évidemment, le Borussia Dortmund a regardé les matchs du Real. Mats Hummels a d'ailleurs confirmé, lui, qu'il regardait systématiquement tous les matchs du Real depuis bien longtemps. Exactement. Mais surtout en ce moment. Et Terzic va demander à Marcel... Hummels aussi. Terzic l'entraîneur va demander à Marcel Sabitzer, qui est un joueur qui ne rechigne pas à faire des efforts, de venir mordre les mollets de Toni Kroos. Ça sera une clé de la rencontre. Bon les amis, voilà, les hostilités sont lancées sur la page Facebook de Radio Foot aussi, Sarah Lou. Oui, plus que lancées, hein. La bataille fait rage, puisque de plus en plus de supporters du BVB, ou en tout cas d'opposants au Real Madrid, se font connaître. Les gens qui aiment le football. C'est-à-dire les gens qui aiment le football. Manchester City. Tout le monde contre le Real Madrid. Mais Rémi,
Vous savez, un seul lion dévore un troupeau de moutons. En tout cas, Trésor Rocco nous écrit depuis Pointe-Noire et il nous dit c'est avec ce même excès de confiance, vous qui parlez de non-excès de confiance, en tout cas on parle d'excès de confiance sur la page Facebook, que le Real s'est fait éliminer par le Borussia Dortmund 4-1. C'est un match difficile pour le Real, mais bon, ça reste une finale tout de même. On vous supporte quand même, Rémi. J'aimerais vous lire ce commentaire d'Atemba Akakime, qui nous écrit depuis Lomé. Demain, je vais prendre le risque de m'habiller en maillot du Real au travail, même si je me fais virer. C'est pas le moins élégant de tous. Non, effectivement. En tout cas, cette finale sera donc à suivre sur RFI en intégralité avec Cédric de Oliveira en direct de Londres. On l'a vu tout à l'heure, on a vu qu'il y était. Martin Guez et Naïm Moniol seront ici en studio à Paris pour le soutenir. Club le plus titré de l'histoire avec 14 étoiles, dont 5 décrochées sur les 10 dernières années. La Maison Blanche, peuplée de jeunes talents, Jude Bellingham, Rodrigo, Vinicius, et de sacrés vétérans, Nacho, Toni Kroos, Luka Modric, entend remonter sur le trône au terminus d'une saison quasiment parfaite, parsemée de 2 défaites seulement en 54 matchs. Le Real de Carlo Ancelotti n'est jamais aussi fort que quand retentit l'hymne de la Ligue des Champions, sa compétition fétiche, celle de ses coups d'éclat les plus retentissants. Pour rallier Londres, les Madrilènes ont égalisé 2 fois contre Manchester City en quart de finale. Allez, gardez les nerfs, solides au retour. 1-1, 4-3 to Al-Arabi, tenu en échec, le Bayern à Munich, 2-2, puis renverser les Allemands en demi-retour, 2-1, avec 2 buts très tardifs. Rêve contre mission. Malgré cela, Dortmund ne veut pas venir à Wembley sur la pointe des pieds.